Bonjour, nous allons vous parler de la prise en charge des abords vasculaires en hémodialyse, la fistule artério-veineuse, nommée FAV, et le cathéter tunnélisé, nommé CAT. Je me présente, je m'appelle Nathalie. Voici Delphine, ma collègue. Nous sommes infirmières au centre de dialyse du Lançon. Tout d'abord, nous allons parler du dispositif FAV. Sa définition, son but, la fistule, sa création. Qu'est-ce qu'une fistule artério-veineuse? C'est un abord vasculaire qui est utilisé dans le traitement de l'hémodialyse. Elle permet avant tout de servir de site d'insertion des aiguilles. C'est une communication sous-cutanée réalisée entre une artère de haute pression et une veine superficielle de basse pression, du bras ou de l'avant-bras. C'est ce qu'on appelle une anastomose. La veine se développe, s'épaissit et devient alors plus solide, créant un débit suffisant pour réaliser la circulation extracorporelle. Sur cette fistule, quand on la touche, on perçoit ce qu'on appelle le thrill. Le thrill, ce sont les turbulences et les frémissements que l'on sent lorsqu'on touche la veine. En fait, il s'agit du sang qui passe dans la veine. Il est au maximum après l'anastomose et va diminuer au fur et à mesure que l'on s'en éloigne. Le but de cette FAV est de pouvoir dialyser le patient 3 fois par semaine dans le cadre d'une insuffisance rénale terminale afin d'épurer le sang des déchets en excès produits par le corps, étant donné que les reins ne fonctionnent plus chez ces personnes. Il faut savoir qu'il existe une autre alternative à la fistule, le cathéter tunnésien. Celui-ci est posé en cas d'urgence en jugulaire de façon temporaire ou aussi de façon définitive si les fistules créées en amont sont inutilisables suite à de multiples thromboses. Sachez que ce cathéter est posé de façon stérile et ce pansement est aussi à faire de ce fait-là, de manière stérile, étant donné qu'il arrive au niveau du cœur, comme le montre le schéma. Quels sont les avantages de la fistule? Elle permet la diminution du risque infectieux par rapport à la présence du cathé, avec un taux faible de mortalité. Elle permet une plus grande autonomie, par exemple de pouvoir aller à la piscine, car la présence du cathé est un corps étranger et contre-indiqué. Elle rend possible une bonne dialyse. Elle est facile d'entretien lors de la toilette quotidienne. Par rapport au cathé, la fistule dure plusieurs années, est plus résistante et a un taux faible de complications. La création de la fistule. Donc, la création de la fistule artério-veineuse peut être créée en amont lors du suivi et à l'appréciation du néphrologue ou au moment de l'entrée en dialyse. Donc, lorsque le patient entre en dialyse, s'il n'a pas de fistule, comme on vous l'explique précédemment, on utilise le cathéter tunnélisé qui est posé par un chirurgien vasculaire. Les dialyses débutent et on peut alors organiser les différents rendez-vous afin que le patient soit dirigé vers un chirurgien vasculaire pour la création de la FAV. Tout d'abord, il rencontrera un angiologue pour effectuer la cartographie de son bras, de son avant-bras. Cet examen permettra de connaître le diamètre des veines afin de savoir si celui-ci est suffisant pour faire une fistule. Elle permet aussi au chirurgien vasculaire de déterminer à quel endroit il fera la fistule. Elle peut être à l'avant-bras, au niveau du coude ou plus haut. Le chirurgien vasculaire rencontre ensuite le patient et détermine l'emplacement de la fistule. Généralement, elle est créée sur le bras non dominant dans la mesure du possible. Les explications sont faites alors sur l'intervention et les précautions. L'intervention, donc le patient est hospitalisé en chirurgie ambulatoire. Elle est effectuée sous anesthésie locale, une incision de 2 à 8 cm, une plaie suturée et recouverte d'un pansement sec. L'ablation des fils est réalisée à J10 voire J15. Le pansement de la fistule, lorsqu'elle est créée, est toujours réalisé au centre de dialyse quand le patient est en centre. Nous réalisons en fait le pansement toutes les 48 heures, ce qui permet aux infirmières du centre de surveiller l'évolution de la plaie et aussi le développement de la fistule en l'auscultant à chaque réflexion de pansement. Un hématome peut apparaître, mais il disparaît d'ici 1 à 4 semaines. La plaie doit être propre et sans écoulement. En dialyse, il y a une règle que généralement tout le monde utilise avant de pouvoir contourner la fistule.
on l'utilise, on la connaît, on sait comment elle fonctionne. Ça s'appelle la règle des 6. Donc, pour utiliser une fistule, il lui faut au minimum 6 semaines de maturation. Il faut qu'elle fasse un diamètre supérieur à 6 mm et une profondeur inférieure à 6 mm. Il faut qu'elle ait un débit de 600 ml minute. Donc, le débit, la profondeur et le diamètre, ça sera le dopplériste qui va le désigner. Mais par contre, c'est le chirurgien vasculaire qui donnera toujours son aval pour ponctionner la fave. Les consignes à domicile après la création de la fistule. Donc, toujours bien garder le bras surélevé sur un oreiller pour diminuer l'œdème. Garder le pansement propre et sec le temps de la cicatrisation. Bien que le bain est contre-indiqué, les douches sont autorisées à condition que le pansement soit étanche. Nous, au centre, quand on fait les réflexions de pansement, les créations de fistules ou des superficialisations qui peuvent avoir lieu plus tard, on met toujours un méport et généralement on applique dessus un Tegaderm pour que ce soit occlusif. Et surtout, ne pas hésiter à prendre des antalgiques si besoin. Maintenant, voici les complications. Il y en a 4. L'hématome, la sténose, la thrombose, l'hémorragie et l'infection. Pour l'hématome, c'est l'accumulation de sang dans un tissu cutané dû à des lésions vasculaires. La sténose, elle provoque un faible débit, un faible SRI, un faible souffle, associé à des fonctions difficiles. La thrombose, c'est la plus fréquente, avec une absence de SRI et de souffle, ainsi qu'une chute du débit et des difficultés de ponction. On dit que la fave est battante. Il faut réaliser un Doppler en urgence avec plus ou moins une reprise chirurgicale selon les résultats. L'hémorragie, c'est un défaut d'hémostase sur une veine mise sous pression après la création de la fistule. Il faut comprimer et surélever le bras. La compression s'effectue avec une compresse et le doigt. Surtout, ne pas faire de pansement compressif. Cela peut entraîner un risque de thrombose ou de sténose. Au niveau artériel, une réintervention en urgence est nécessaire. C'est un défaut d'anastomose. La dernière complication, donc, comme vous l'avez cité précédemment, qui est la plus importante, c'est l'infection. Elle se manifeste par une rougeur, une douleur, une chaleur, avec un écoulement purulent ou un abcès au niveau du pas ponction. Cette infection est favorisée chez nos patients qui sont immunodéprimés et aussi par les multiples ponctions. On peut aussi avoir le prurite avec des ondes de grattage plus ou moins associées à une hygiène douteuse. L'infection peut diffuser à distance sur les valves cardiaques et favoriser la thrombose, la septicémie, l'endocardite, l'hémorragie par rupture d'anastomose. Pour cela, le patient a un traitement. Une antibiothérapie de 2 semaines est nécessaire. Parfois, on peut aller jusqu'au lavage chirurgical et même jusqu'à la fermeture de la fave. Les risques d'attaque cutanée et les signes annonciateurs au niveau du bras de fistule. Donc l'hématome, bien sûr, il peut être le siège d'une surinfection. L'œdème, il apparaît souvent au niveau de la main et peut aller jusque l'épaule. Donc toujours bien surélever le membre. Les croûtes. Donc les croûtes, c'est la conséquence de la rupture de la barrière cutanée suite aux ponctions. Il ne faut surtout pas les retirer, il y a un risque hémorragique. On a aussi une croûte très inflammatoire qui existe chez certains patients dialysés qui forme un mont. Il forme un mont et communément, il est appelé le bouchon champagne. Ce qui veut tout dire. Celle-ci est extrêmement dangereuse, c'est une hyperpression veineuse. Si ça vient saigner, il ne faut pas chercher, il faut faire un garrot de suite. La nécrose, c'est une urgence chirurgicale, car il y a un risque hémorragique, souvent sur le dôme de l'anévrisme ou en amont d'une sténose. La réaction allergique, elle est due aux crèmes analgésiques et aux patchs qui sont mis afin que les ponctions soient moins douloureuses. Il faut savoir que nos aiguilles sont de gros calibre. Le Panari, celui qui apparaît uniquement sur le main de la fistule, est un risque plus infectieux pour la fistule. Un avis chirurgien est alors demandé. Et enfin, la plus grosse atteinte, c'est le vol vasculaire. Celui-ci peut apparaître dès la création de la fistule ou à distance, voire plusieurs mois après. C'est la conséquence d'un hyperdébit. Donc, la complication ischémique se présente par une ulcération chronique qui peut même être irréversible, des lésions tissulaires, le refroidissement des extrémités
et aussi une coloration violacée, la marbre des téguments avec une gêne fonctionnelle. Donc pour le vol vasculaire, il n'y a pas à chercher le chirurgien vasculaire. Généralement, c'est la ligature de la fistule qui est faite très rapidement et on repose un cathéter tunnelisé pour continuer de dialyser le patient correctement. Il faut savoir qu'en dialyse, nous avons la majorité des patients qui sont des patients à risque. D'abord, des personnes âgées, des personnes diabétiques, athéromateuses et aussi des personnes avec des antécédents de création d'abord vasculaires multiples, souvent même du même côté. Pour diminuer le risque infectieux, un environnement propre et le maintien d'une bonne hygiène corporelle sont des moyens efficaces. Suite à la dialyse, il peut y avoir des incidents qui retentissent à domicile. L'hypotension, là encore, l'œdème aigu du poumon, l'hémolyse aiguë, l'embolie gazeuse, la coagulation, les crampes musculaires. C'est une contraction qui est involontaire et douloureuse et temporaire du muscle. Chez nous, c'est la plus importante. Les précautions et recommandations que l'on fait pour les professionnels à domicile. Donc, lors de la création de la fistule, il faut bien sûr éviter de garder le bras plié durant une période prolongée. Ne pas exposer le bras au soleil la première année afin de faciliter une bonne cicatrisation. Sensibiliser à ne pas dormir ou se coucher sur ce bras de fistule. Les bilans sanguins et l'administration des traitements au niveau du bras doivent être proscrites. Les bilans sanguins peuvent être réalisés par le personnel de la dialyse. Il suffit juste de transmettre la demande et l'ordonnance du médecin traitant et c'est fait sans aucun problème. Pareil, on ne prend pas de tension artérielle au niveau du bras de dialyse. Donc, en fait, il faut vraiment éviter de faire tout ce qui est injection, bilan sanguin ou sur le bras de la fistule pour éviter au maximum le risque infectieux. Car toute porte d'entrée peut mettre une infection sur la fistule. Donc, il faut vraiment ne pas mettre en jeu la longévité de la fistule. Tout comme la tension artérielle, il y aurait un risque de thrombose. Si vous avez un patient qui est dialysé chez vous, qui a une grosse chute de la tension artérielle, il faut vérifier le thrill de la fave. Ne pas retirer ou gratter les croûtes formées sur les points de ponction. Donc, à nous signaler impérativement l'absence de strile qui montre que la fave est non fonctionnelle, donc la dialyse impossible. Cela entraîne une reprise chirurgicale de la fistule ou une pose de cathéter. La présence de fièvre persistante ou supérieure à 38, qui ne cesse pas avec un traitement antipyrétique. Les signes infectieux, donc rougeur, douleur, chaleur. La présence de cette douleur qui peut être plus ou moins soulagée donc, au domicile. La coloration bleutée des doigts et des ongles qui nous rappelle le vol vasculaire que nous venons de citer précédemment. L'engourdissement des doigts, la diminution de la sensibilité des doigts. Donc c'est pour ça qu'il faut bien observer l'état cutané de vos patients. L'apparition d'un œdème, le saignement prolongé. Donc il ne faut pas paniquer, il faut simplement refaire un pansement directement sur le pansement en place. L'administration concernant certains médicaments. Donc, alors, afin de favoriser une bonne administration, comme déjà signalé avant, pas dans le bras de fistule. Bon, ce qui est antibiotique IV. Les jours de dialyse doivent être faits après la séance de dialyse, car celui-ci est dialysé lors de la séance et n'a plus aucune utilité. Au niveau des HBPM, si la dialyse est le matin, on ne fait pas l'injection le matin, mais par contre, on la fait le soir. Si la dialyse est l'après-midi, on peut faire l'injection de l'HBPM le matin, mais pas le soir. Nos circuits sont anticoagulés et on fonctionne toujours comme ça. Donc, il existe des précautions et des conseils à apporter aux patients. Tout sur le bras de la fistule. Ne pas mettre de vêtements qui peuvent la comprimer. Faire attention aux objets coupants ou tranchants qui sont en rapport avec le jardin et la cuisine. Éviter les activités sportives impliquant des contacts, donc par exemple sport de combat. Dans le centre, nous avons des jeunes dialysés d'une trentaine d'années qui ont des activités justement physiques. Éviter de soulever des charges lourdes. Pour les dames, ne pas mettre le sac en bandoulière sous le bras du côté de la barre vasculaire. Avoir une hygiène quotidienne au niveau de la fistule, des ongles courts et propres.
Si la peau est sèche, vous pouvez mettre une crème hydratante, mais non parfumée. Vous protégez le bras des coups et des blessures. Évitez donc de plier le bras durant une période prolongée. Sensibilisez donc à ne pas dormir ou de coucher sur le bras de la fistule. Le patient doit impérativement signaler qu'il est porteur d'une fistule lors d'une prise en charge d'un soin ou d'une hospitalisation. Toutes ces informations permettent la meilleure longévité de la fistule et éviter l'apparition de complications. La fistule au quotidien. Donc, la fistule au quotidien, elle doit être palpée tous les jours. Cela permet de s'assurer de la présence de la vibration du strile. On a même certains chirurgiens vasculaires qui, lorsqu'ils créent la fistule des patients, ils leur demandent d'acheter un stéthoscope afin que celle-ci soit écoutée régulièrement. Pour finir, quelques conseils. Le patient doit connaître son néphrologue référent. Le retrait du pansement se fait 4 heures après la séance de dialyse du matin ou le lendemain matin si la dialyse a lieu l'après-midi. Il faudra prévoir un kit de pansement dans l'hypothèse où il y a un saignement qui persiste au domicile. Donc, petit rappel, donc, s'il y a un saignement, il faut comprimer et mettre le bras en hauteur, ne pas s'appuyer sur ce bras et surtout pas de pansement compressif. Et bien sûr, nous avertir. Dans le centre, un cahier de liaison est mis en place pour permettre toute communication avec vous, personnel de santé, infirmière libérale, médecin, famille, aide-soignante, l'HAD. Il permet l'échange d'informations ou de répondre à vos questions. Concernant le cathé, c'est un pansement qui est stérile. Il est refait uniquement en dialyse. S'il se décolle, il faut simplement le renforcer pour maintenir son étanchéité. À titre exceptionnel, ce pansement peut être refait au domicile, sous condition d'utiliser des moyens de protection pour soins stériles pour éviter tout risque infectieux. Masque, charlotte, savon. Alertez rapidement en cas de complications, de signes annonciateurs, d'atteinte cutanée. Plus vite un problème est remarqué, plus vite le centre d'hémodialyse va intervenir pour conserver la fistule en transmettant soit au néphrologue, soit au chirurgien. De ce fait, nous avons plus de chances pour sauver votre fistule. Le centre est ouvert du lundi au samedi, de 6h30 à 20h. Vous pouvez nous contacter de préférence de 8h30 à 11h et de 14h30 à 17h, car nous sommes plus disponibles étant donné que les patients sont déjà en séance de dialyse. Bien sûr, sauf en cas d'urgence. Nous sommes joignables au 03 21 69 19 39. Nous restons bien sûr à votre disposition afin de faciliter nos échanges et d'installer une excellente collaboration. Ceci est notre but. Merci. Nous sommes disponibles pour d'éventuelles questions. Merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.